L'Embuscade, un film de 1939 de Fernand Rivers, d'après la pièce de théâtre d'Henri Kistemakers, avec dans les rôles principaux Valentine Tessier, Michel Verly, Pierre Renoir, Jules Berry, Georges Rollin et Mauss. Le sujet: un jeune homme, Georges Rollin, que tourmente le secret de sa naissance, est engagé chez l'industriel Pierre Renoir. Or, son épouse, Valentine Tessier, et sa mère, elle n'en relève rien jusqu'au moment où, de malentendu en malentendu, Georges Rollin se mue en militant actif contre son patron. Pierre Renoir pardonne et adopte le jeune homme. Ce film est intéressant à plus d'un titre, et d'abord parce qu'il traite de la question difficile des conflits dans le monde du travail entre ouvriers et patrons, et il le fait d'une manière plutôt habile, ce qui nous change des films propagande et bourrage de crâne des cinéastes officiels du Front Popus, Renoir, Carnet, Jean-Benoît Lévy et compagnie, qui ont malheureusement trop souvent recours aux clichés, aux poncifs, ce qui est tout à fait contre-productif et qui tue le film. Oui, pour ce cinéma-là, le patron, eh bien, c'est un gros bourgeois qui fume le cigare, il est bête, méchant, cupide, égoïste. À l'inverse, le petit ouvrier à casquette est gentil, naïf, et il sirote gentiment un apéritif dans une guinguette au bord de l'eau. Tout ça n'est pas très sérieux. Heureusement, ici, l'analyse des personnages est plus complexe, plus fouillée, plus réaliste. Le grand patron est interprété par Pierre Renoir, qui est excellent. C'est donc un industriel du monde de l'automobile qui s'est fait par lui-même, comme on dit. Oui, donc c'est un ingénieur qui a les mains calleuses, comme il est dit dans le film, et qui, à force de travail, et puis il faut dire aussi de génie, a créé un empire industriel. Donc le portrait est complexe et il est réaliste. Tout à la fois, donc, nous avons affaire à un personnage génial, mais d'autre part, il est très dur, voire tyrannique envers ses ouvriers, ce qui peut justifier dans l'esprit du spectateur la révolte de ces ouvriers. Oui, par bien des aspects, ce personnage, interprété par Pierre Renoir, ressemble beaucoup à deux grands hommes de l'industrie automobile, Louis Renault et Henry Ford. Il en va de même des ouvriers qui sont décrits avec beaucoup plus de réalisme que dans les films Front Popus. En effet, les ouvriers ne sont pas prisonniers de leur classe sociale, les ouvriers sont divers et variés. Alors il y en a qui sont des saboteurs, pour ne pas dire des terroristes, et ici le film vise implicitement les communistes. Nous avons donc des ouvriers qui sabotent sciemment la voiture du patron, ce qui est une tentative de meurtre. Ils organisent une grève insurrectionnelle, ils détruisent une partie de leur outil de travail en mettant le feu à des machines et à une partie de l'usine. Mais ça n'est qu'une partie du monde ouvrier. Nous avons aussi des travailleurs consciencieux et honnêtes qui souffrent simplement de la faiblesse de leur salaire, faiblesse qui est due à l'appât du gain de leur patron. Nous avons des ouvriers qui proposent à Pierre Renoir de travailler 50 heures par semaine, mais à condition d'être payés dignement. L'injustice dont ils sont victimes emporte évidemment la sympathie du spectateur. Dans ce film, il y a certaines scènes de violence, mais elles n'ont pas l'outrance théâtrale des films Front Popus. Non, nous avons une violence sociale ici qui est vraisemblable. Alors notamment, nous avons des scènes de colère du patron, Pierre Renoir, scènes saisissantes. Et puis, nous avons la grève insurrectionnelle et ces violences qui sont également très réalistes. Et puis ce film ambitieux aborde un second thème qui est celui de la famille, puisque
l'épouse du patron, c'est-à-dire Valentine Tessier, a commis une faute de jeunesse, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a eu un enfant naturel, un enfant né hors mariage. Or, il se trouve que celui-ci, à la suite d'un concours de circonstances, est recruté par Pierre Renoir comme ingénieur et donc se trouve mêlé à la vie de la famille. Le drame familial est lui aussi traité avec beaucoup de justesse psychologique, car certes, la femme infidèle est dans son tort, mais le film nous montre Pierre Renoir comme un coureur de jupons, ce qui peut expliquer, sinon excuser, le comportement adultérin de son épouse. Par ailleurs, le film dénonce assez habilement certaines contradictions de la morale bourgeoise catholique. En effet, l'épouse de Pierre Renoir a commis un crime impardonnable en abandonnant son fils adultérin afin de protéger son statut social. Une authentique chrétienne aurait été fidèle au message évangélique plutôt qu'aux conventions sociales, qu'aux conventions de classe sociale. L'Embuscade est donc un bon film car il a réussi à traiter ces thèmes difficiles avec une certaine justesse psychologique et une certaine vérité. Il faut dire aussi que ce film est aidé par une distribution prestigieuse car nous avons donc Pierre Renoir, particulièrement excellent dans le rôle du grand patron, tout à la fois génial et tyrannique. Et enfin, nous avons Jules Berry dans un rôle ambigu d'ami de la famille.